Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Le Renduc. Cette fois-ci, Blackjack Commoner Wars, qui est une gamme que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de revue, qui est de classe légende. Et dans le G1, c'était un Micro Masters. Il faisait partie de la patrouille des voitures sport. Et c'est le seul qui est revenu avec un look moderne. Et aujourd'hui, il fait partie de l'équipe des Stunticon. Et il vient former la petite voiture qu'on met sur le torse de Menazor Commoner Wars. Le vendeur qui me l'a vendu n'avait pas la petite carte, alors merci à mon ami Simon qui m'a fait une photo. Alors on trouve le même artwork que sur la boîte, alors je le trouve quand même assez stylé. J'aime beaucoup cette voiture-là qui a quand même un bon look. Le devant me rappelle une Lamborghini, le même type de modèle que Lockdown Age of Extinction. Sinon, côté couleur, on retrouve bien entendu un gris très foncé qui est très omniprésent. Du mauve peint ici sur les portières, qu'on retrouve pas peinturé ici à l'avant, on dirait des canons. Sinon, on a du silver ici pour les phares avant. Le seul symbole de Decepticon ici dans ce mode-là. Et bien entendu, du doré. On peut utiliser du doré métallique, parce que le doré, il est vraiment très beau ici pour les 4 vitres, tout simplement. Alors, le schéma de couleur, j'aime beaucoup. Et bien entendu, ici, on a l'aileron ici avec un canon, pour rendre un petit clin d'œil aux autres Stunticon, vu justement, on pouvait faire ça pour les jouets Stunticon de G1, et bien entendu aussi de Commoner Wars. Dans ce mode-là, il y a quand même quelques défauts, comme ici, ça aurait dû tout simplement être gris foncé pour que ça soit plus discret. Sinon, le manque de peinture ici pour les phares arrière. Et ici, ces deux pièces-là qui sont les talons en mode robot qui auraient dû se replier tout simplement. Et comme vous pouvez constater, il n'y a aucun souci de roulement. Du point de vue d'en dessous, il y a quand même quelques parties creuses à l'avant et à l'arrière. Vous remarquez aussi quelques petits détails de suspension ici. C'est très bien apprécié. Un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. Et les deux trous 5 mm pour mettre justement sur le torse de Menazor. Et les seules parties visibles du robot, ce sont les cuisses ici. Malheureusement, l'aileron n'est pas droit. Alors, on peut venir ici l'enlever. Comme ça, vous remarquez d'autres détails. Alors c'est un véhicule beaucoup plus réaliste, on va se le dire. Sinon on peut venir installer à l'arrière comme ça, qu'il peut se défendre dans une course poursuite, c'est correct. Sinon j'aime beaucoup cet arme là, une petite hachette, alors il y a quand même quelques petits détails ici d'un grillage, assez bien. Sinon à l'intérieur du canon on a beaucoup de détails, alors c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui dans les jouets Chug, plus modernes, on a beaucoup de détails à l'intérieur du canon. C'est vraiment chouette depuis une couple d'années, là. Et sinon, on peut venir installer avec ces deux petits pegs-là sur le toit la hache, comme ça, pour le mettre sur le plastron de Menazor. Oui, c'est pas symétrique, mais on s'en fout. C'est génial. En comparaison avec un autre comme Commoner Wars Viper et un autre qui fit parfaitement Target Generation. Nous sommes rendus à la transformation qui est bien simple, mais que j'aime quand même bien. Alors on enlève ici l'aileron et on met de côté. On vient détacher ici la portière, comme ça, et on vient sortir sur cet angle-là, cette pièce-là qui va former l'épaule, et on pivote vers l'arrière, ici la portière, pour former un bras. Ensuite, l'autre bord, on sort l'épaule, on pivote le bras et on vient prendre toute cette partie-là qui est le toit et le capot et on vient juste pousser vers le haut comme ça. Ensuite, sur cet angle-là, et on plie ici à l'arrière et on plie ici la vitre arrière et on installe justement le torse. Fait qu'on a plusieurs choix comme ça ici pour montrer les détails ici ainsi que la pièce noire. Sinon, moi, je préfère juste un peu plus bas pour juste montrer les deux pipes et on cache la pièce noire. Dernière étape, on sépare les jambes. J'aime beaucoup ce mode robot-là, je le trouve vraiment assez unique en plus pour un classe légende. Par contre, il y a quand même quelques défauts, comme l'énorme trou ici que vous voyez. Sinon, le backpack est quand même assez gros. J'aurais pas détesté que ça ici puisse se replier ici vers le haut pour qu'on puisse descendre cette partie-là, parce que là, ça fait vraiment un throttlebot. Et justement, ça ferait un excellent throttlebot. Vraiment dommage qu'Hasbro n'ont pas fait au moins un ou deux throttlebots avec ce moule-là. Peut-être à l'avenir, mais je ne penserais pas. Parce que ça date de quand même quelques années ici, ce moule-là. À part de ça, ici, le panneau qui est quand même correct comparé à d'autres que j'ai déjà vus. Sinon, le petit trou ici, le trou pour mettre sur un stand Revoltech, il faut monter le backpack. Sinon, partie creuse,
Sinon, on a ici les jambes qui sont vraiment mises vers l'avant, fait que c'est assez spécial côté look. Malgré tout, ça offre une excellente stabilité. Le schéma de couleur me faisait triper en mode alternatif. En mode robot, il me fait autant triper. Surtout que le doré, il n'est pas juste sur les vitres. Là, on retrouve sur les épaules ainsi que sur les tibias avec des petits motifs. J'aime beaucoup. Le mauve, beaucoup plus présent aussi. Et bien entendu, le gris foncé, il est quand même assez très présent, tout à fait compréhensible. Sinon, une nouvelle couleur sur la tête pour la visière qui est turquoise. Alors, sa tête est assez unique. Vraiment une tête de drone, là, tu sais, assez classique. Elle me fait pas tant que ça triper, mais quand même très belle. Fait que, me fait penser peut-être une tête d'Autobo, un genre de drone. Me fait penser à la tête de Jazz. Et on retrouve le seul symbole Decepticon ici sur l'épaule, qui est vraiment trop petit. Alors pour les articulations, on a la tête ici qui est sur un pivot. On a ici l'épaule qui est sur bas joint, fait qu'on peut le lever comme ça. Vers l'avant, la roue pogne dans le torse malheureusement. Vers l'arrière aussi. Sinon, on a ça comme ça, qui est dû à la transformation. On a un pivot ici qui est aussi dû à la transformation. Sinon, ça se plie vers l'avant comme ça, plus que 90 degrés. On a ici un bas joint pour la jambe, fait que ça lève comme ça. Sinon, vers l'arrière, ça pogne. C'est dans le backpack. On peut le lever pour que ça soit droit. Sinon, le grand écart. Et bien entendu, le genou est sur bas joint, fait que de gauche à droite. Sinon, ça se plie plus que 90 degrés. Juste un petit peu plus que 90 degrés ici à l'arrière. On peut venir installer ici la petite hachette dans le backpack avec le même trou pour justement la pièce du torse pour Menazor. J'ai acheté un kit d'armes de la compagnie tiers non nef qui était destiné aux Insecticons Choc, dont un pour Chop Chop comme No Wars, que je n'ai jamais acheté. Alors lui, il est parfait pour Blackjack. J'aime beaucoup aussi la forme de ce canon-là, c'est assez spécial. Ici, un gros canon assez massif, un gros cylindre, un scope électronique ici, quelques petits détails, et la crosse qui est assez spéciale, je dirais comme s'il y aurait un fil à l'intérieur, puis ça tirait un grappin. Je sais pas trop, vraiment très futuriste, je l'aime vraiment beaucoup. Avec mes autres classes légendes de la gamme comme No Wars, Powerglide, Viper et Bombshell. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande chaudement. Que ce soit pour compléter Menazor sur le torse ou tout simplement un personnage à part entière. Personnellement, moi j'ai déjà un Menazor complet. Fait que l'avoir à part, ça me plaît bien. Puis en plus, il manque tellement de Decepticons dans les chugs. En avoir un autre de plus, ça me dérange pas pour qu'il soit une victime d'un Wakers. Alors je l'avais vu en 2015. Au Walmart au coût de 13$, j'avais boudé, je trouvais que j'en avais pas de besoin dans ma collection, et je l'ai acheté d'un ami au coût de 7$. Alors la qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme. C'est sûr que c'est des classes légendes, c'est pas parfait, mais ça cassera pas un rien, là, admettons. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Je l'ai fait une voiture cybertronienne et une arme pour Menazor, mon Menazor pour mes chugs. Alors, je vous laisse découvrir. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.